Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lit TV pour une nouvelle édition du rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, Patrice Verlet est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc dirigeant, gérant de Faber France, entreprise basée à Wavrin. Alors spécialisé peut-être dans les drapeaux, mais vous allez peut-être m'en dire plus. Quel est le concept, votre cœur de métier finalement? Le cœur de métier, c'est le drapeau. Oui. Et à travers le drapeau, c'est l'impression. Parce que les drapeaux sont imprimés, soit en sérigraphie, soit en numérique. Mais le cœur de métier, c'est l'impression textile. Et donc, plus précisément sur les drapeaux, pavillons, parce qu'on emploie souvent le mot drapeau, mais c'est un petit peu galvaudé, parce que le drapeau, c'est une étoffe qui est clouée sur une lampe en bois, mais ce que vous voyez à 90%, ce sont des pavillons. Donc tout ce que vous voyez sur les mâts, les pavillons de toute marque, voilà, ce sont des pavillons et non pas des drapeaux. Pavillons, en fait, techniquement, qu'on peut enlever et remettre à souhait, quoi. On peut monter et descendre sur un mât au moyen d'une drisse, ou alors maintenant avec certains mâts qui ont des potences, en inclinant le mât, ou en y allant avec une nacelle. Alors quel est l'historique de la société? Vous venez d'où finalement, Faber France, aujourd'hui? J'ai monté cette société tout seul, il y a donc 21 ans, j'étais tout seul. Et j'avais jeté mon dévolu sur un fabricant de pavillons hollandais qui à l'époque était un petit peu le roi de l'impression et avait un matériel pour imprimer très très performant. Et donc j'étais sonné à sa porte et puis j'ai dit voilà, je voudrais revendre vos drapeaux. Et il m'a dit écoutez, sois le bienvenu. Et de fil en aiguille, si j'ose dire, aujourd'hui la société, donc Faber France, c'est combien d'employés, combien de chiffre d'affaires annuel à peu près? Alors aujourd'hui on fait un peu plus de 12 millions d'euros, nous sommes 45 pour le moment. Et nous sommes présents évidemment sur la France, sur les dom-tom et un petit peu sur la Belgique, la Suisse et les pays de langue et de culture française. D'accord, et ce que j'allais dire, vous ne vendez pas uniquement des drapeaux dans la métropole illoise. Les marchés restants finalement, c'est s'élargir sur l'Europe, sur le monde peut-être? Alors je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire en France parce que les techniques d'impression ont changé et il y a encore quelques années on pouvait on imprimait les pavillons qu'en sérigraphie, et qui dit sérigraphie dit gros frais techniques de base, et gros frais techniques s'amortissent sur une quantité importante de drapeaux, enfin de pavillons. Et donc aujourd'hui avec l'impression numérique on peut faire un pavillon à la fois, ou deux, ou trois, ou quatre. Voilà, on peut faire à la demande. Et du coup la clientèle est multipliée par 10, par 20, par 100, et donc on a encore beaucoup de choses à faire sur le territoire français. Alors justement, votre clientèle, c'est qui? Ce sont uniquement les institutions locales qui a besoin de drapeaux, de pavillons aujourd'hui? C'est tout le monde, c'est pratiquement tout le monde. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de drapeaux pour la grande distribution, pour l'agroalimentaire, pour l'industrie automobile, pour le sport, pour les mairies, pour les collectivités, et pour les petites sociétés, pour des salons. On fait un drapeau pour un salon, donc il y a un but unique qui est éphémère. D'accord. Alors on va revenir aussi sur les dernières innovations. Vous parliez donc de l'impression numérique. Tout ça, j'imagine, c'est un coût, c'est un investissement qui est utile, voire essentiel pour survivre. Alors, on n'en est pas encore à parler de survie. Non, mais en tout cas, pour survivre sur le marché, je veux dire, pour suivre la concurrence. Oui, voilà. Donc, l'impression numérique, c'est effectivement un gros investissement, mais ça nous permet aujourd'hui de réagir très, très rapidement par rapport à une demande qui est de plus en plus pressante et de plus en plus rapide, étant donné que chacun a maintenant un logiciel et se sent capable de faire un logo qu'il voudrait bien voir le lendemain matin dans sa boîte aux lettres. Donc, il faut qu'on soit très, très réactif. L'impression sérigraphique nécessite des mises en œuvre qui sont longues, il faut imprimer des cadres, il faut graver les cadres, etc. Aujourd'hui, on a une réactivité qui est très très importante avec le numérique. D'accord. Alors, autre question par rapport à la crise actuelle finalement dans l'économie, tout le monde est plus ou moins impacté. Pour autant, vous continuez donc de faire grimper votre chiffre d'affaires. Quelles sont les raisons? Quelles sont vos forces finalement? Alors, il y a peut-être une raison, c'est que la crise étant effectivement présente, les gens ont besoin de se faire connaître de plus en plus. Et la publicité par pavillon est une des publicités les moins chères et une des plus voyantes. Donc je pense que c'est une partie de ce succès. Et deuxièmement, en période de crise, on resserre un peu les boulons et on reprend un peu tous les ABC du métier, qui est de bien choisir, de bien s'occuper des clients, de répondre très vite aux devis, d'être très précis dans les délais, et on reprend en fin de compte tous ces basiques, et voilà comment on essaie de
faire face à la crise. D'accord, très bien. Dernière question, le sponsoring. Vous êtes donc partenaire de Thomas Ruyant, un marin local puisqu'il est de Dunkerque, qui a remporté la Route du Rhum ou la Transat 650 il n'y a pas longtemps. Pourquoi finalement se lancer dans le sponsoring et dans la voile en particulier? Alors pourquoi se lancer dans le sponsoring? Ça, c'est une question qu'il aurait fallu poser à Thomas, parce que c'est lui qui est venu nous voir. Et pourquoi avoir dit oui? Alors pourquoi avoir dit oui? Parce que Thomas était... je ne pouvais évidemment, j'ai pas qualité pour juger de ses qualités de marin. Je suis un peu voileux, mais pas à ce niveau de la compétition. Et Thomas m'a présenté son projet avec beaucoup d'énergie, beaucoup de franchise. Et il s'est passé quelque chose. Et j'ai eu vraiment confiance en Thomas. Donc je suis rentré chez Faber avec un budget qui était beaucoup trop grand pour nous. Je ne sais pas comment on allait s'en sortir. Et tout compte fait, c'est une histoire magnifique parce que Thomas, dès sa deuxième transat, a gagné la transat des 650. Alors pour Faber et pour toute l'équipe de Faber, c'était une aventure extraordinaire. Pour Thomas, il est devenu un marin connu. Et 10 mois après, il réitérait avec sa victoire sur la route du Rhum. Et donc voilà, maintenant Thomas fait partie des 10 ou 15 meilleurs marins de France. Et je pense qu'aujourd'hui, Thomas est devenu un petit peu la mascotte de Faber. Merci beaucoup Patrice Verlet d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle donc que vous êtes le dirigeant de Faber France. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la météo et l'infotrafic.